Chapitre 162. Notre-Dame de l'Assomption, priez pour nous. Première partie. Les unes après les autres, les prophéties de saint Jean se réalisent, car tout ce qui a été écrit se réalisera. Dieu, qui est en dehors du temps, a révélé à saint Jean ce qui arriverait, pour qu'il l'annonce aux générations futures, afin qu'elles soient prêtes à faire face. Hélas, peu de nos contemporains se préoccupent de leur salut, et encore moins des avertissements divins. Chaque jour, les hommes créent des outils qui aideront l'Antéchrist à asservir l'humanité. Sous influence démoniaque, ils préparent un monde à la mesure du fils de perdition, qui ne viendra que lorsque la situation sera propice à sa funeste apparition. Déjà, les antichrists ne manquent pas. Aujourd'hui, ils sont médiatisés, écoutés, enviés et même vénérés. Les modèles proposés aux enfants des générations télé et réseaux sociaux, pour la plupart, promeuvent lamentablement la trinité diabolique, argent, écran, jouissance, sans aucune honte. Les cohortes de Mammon, Belzébuth et Asmodée ont mis à l'honneur ici-bas la triple concupiscence, perçue désormais comme triple clé du bien-être, auquel il est vivement conseillé de succomber pour goûter au bonheur. Comment s'étonner alors qu'aveuglés par l'habitude du péché, si bien ancrée dans leur vie, les pauvres âmes qui peuplent le monde le transforment en un immense bazar dégoûtant, où le mensonge est roi, et où il est de bon ton de vivre dans le déni de la réalité. Dans ce monde obscène, tout s'achète, tout se vend. Les hommes, les femmes, les enfants, leur santé, leur pureté, leur temps, leur salut. Dans ce monde marchand, on peut même acheter une nouvelle identité de genre. Et il faut accepter cette triviale aberration comme norme morale et légale, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales. La plupart des hommes s'accommodent de cette situation. Le sens de leur existence se résume à produire ou vendre, à acheter, à consommer ou amasser, puis à jeter, y compris chez l'immense majorité des baptisés. Pour reprendre une expression bien trouvée de M. Louis Hubert Rémy, les catholiques sont passés du credo au crédit. La chute est terrible. Les consommateurs les plus lucides voient dans cette situation une forme de fatalité. Les autres se contentent de se goinfrer. Voraces, ils croquent et souillent la part de planète qu'ils ont réussi à s'accaparer sans se soucier des conséquences de leurs actes égoïstes. Pour oublier le non-sens de leur vie misérable, ils écoutent le chant trompeur des masses médias. L'appel de ces sirènes numériques les conforte dans leur choix de vie, en tournant en dérision toute velléité de remise en question. Divertis, séduits, éblouis par la bêtise abrutissante de ces voix enjouées, ils se laissent attirer vers le fond et finissent engloutis dans les abysses du matérialisme athée qui ne laisse pas passer la lumière du Christ. Dans ces profondeurs sinistres, le bruit étouffé, dissonant et lointain de la raison, de l'intelligence, de la sagesse et de la vérité qui s'opposent à l'injustice criante que crée la marchandisation du monde, n'a plus de prise sur ces esprits perdus, asservis à la chair. Alors oui, le corps mystique de l'Antéchrist prospère. Oui, en faire partie en laissant l'une des trois concupiscences diriger nos choix de vie est devenu le standard du monde, entre guillemets, moderne. Et oui encore, peu nombreux sont ceux qui le déplorent. De plus, sans vicaire du Christ, les membres de l'église de Sardes, encore fidèles aux enseignements de notre Seigneur, ne savent pas comment mener le combat. Bien évidemment, ils ne sont pas d'accord entre eux, car sans autorité pour donner le cap, les dissensions sont inévitables. Elles empoisonnent les chapelles et flétrissent la charité fraternelle.
Chacun pense avoir raison dans son analyse de la situation, croit savoir ce qu'il faudrait faire et ne supporte pas la contradiction. Il en résulte beaucoup de tensions néfastes à l'apostolat. Cette situation génère une grande lassitude, de la colère, de l'inquiétude et même de l'angoisse chez les derniers catholiques qui redoutent la tournure prochaine des événements. Certains d'entre eux regrettent même de vivre à une époque si tourmentée. Non pas parce qu'ils n'acceptent pas de se battre pour le Christ, au contraire, ils seraient prêts à mourir pour défendre la foi, mais plutôt parce que c'est la confusion qui règne partout et que rien ne semble sûr dans la conduite à tenir pour rester fidèle. Mais c'est un fait, chacun de nous naît là où Dieu l'a placé, et là où il naît, là est sa place. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne crée pas une âme qui aurait dû exister à une autre époque. Nous devons nous réjouir de vivre aujourd'hui et maintenant et remercier le ciel. Vivre au XXIe siècle est une grande bénédiction. Quoi que l'on puisse en dire, et il ne faut pas se lamenter de voir l'œuvre du démon prendre corps. Notre Seigneur nous avait avertis dès le commencement de l'Église que cela arriverait avant le retour glorieux du Christ. Il faut donc, au contraire, se réjouir, car selon l'Écriture sainte, ce triomphe apparent du mal annonce la débâcle prochaine du démon. Il est inutile de s'inquiéter outre mesure, car comme nous l'enseigne le divin Sauveur, que peuvent les puissants contre nous? Ils sont là où Dieu permet qu'ils soient, et ils font ce que Dieu permet qu'ils fassent. La Providence veille sur chacun de nos pas, et chacun de nos cheveux est compté. Le Christ nous l'a assuré. Il faut donc prier avec confiance et se concentrer sur ce que nous devons rendre à Dieu, sans douter qu'il nous enverra les grâces nécessaires au moment voulu. Car c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Rappelons une fois encore ce que le grand saint Paul recommandait aux Romains, soumis à la tyrannie des cruels empereurs dépravés. Que tout le monde soit soumis aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu. Et c'est lui qui a établi toutes celles qui sont sur la terre. Celui donc qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attirent la condamnation sur eux-mêmes. Car les princes ne sont point à craindre lorsqu'on ne fait que de bonnes actions, mais lorsqu'on en fait de mauvaises. Voulez-vous ne point craindre les puissances? Faites bien, et elles vous en loueront. Le prince est le ministre de Dieu pour vous favoriser dans le bien. Que si vous faites mal, vous avez raison de craindre, parce que ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, car il est ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance, en punissant celui qui fait de mauvaises actions. Il est donc nécessaire de vous y soumettre, non seulement par crainte du châtiment, mais aussi par un devoir de conscience. C'est pour cette même raison que vous payez le tribut aux princes, parce qu'ils sont les ministres de Dieu, toujours appliqués aux fonctions de leur emploi. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Le tribut à qui vous devez, les impôts à qui vous devez les impôts, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Acquittez-vous envers tous de tout ce que vous leur devez, ne demeurant redevable que de l'amour que l'on se doit les uns aux autres. Car celui qui aime le prochain accomplit la loi. Parce que ces commandements de Dieu, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne désireras rien des biens de ton prochain, et s'il y en a quelque autre semblable, tous ces commandements, dis-je, sont compris en abrégé dans cette parole, tu aimeras le prochain comme toi-même.
L'amour qu'on a pour le prochain ne souffre point qu'on lui fasse du mal. Et ainsi, l'amour est l'accomplissement de la loi. Acquittons-nous donc de cet amour, et d'autant plus que nous savons que le temps presse, et que l'heure est déjà venue de nous réveiller de notre assoupissement, puisque nous sommes plus proches de notre salut que lorsque nous avons reçu la foi. La nuit est déjà fort avancée, et le jour s'approche. Quittons donc les œuvres de ténèbres, et revêtons-nous des armes de lumière. Alors, en effet, les chrétiens qui vivaient parmi les Romains avaient bien des raisons de s'inquiéter, de murmurer et de se révolter contre les empereurs cruels. Pourtant, saint Paul les exhorta à se concentrer sur l'amour qu'ils devaient au prochain. Il leur dit de rester soumis aux autorités, et ils respectèrent ces administrateurs sanguinaires, conscients que le Seigneur nous dit « Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre ». Ainsi, les catholiques du début de l'Église ne remettaient pas en cause les choix de Dieu. Ils savaient que ceux qui tiennent le monde ont ce pouvoir uniquement parce que Dieu le permet. Mais nous autres, catholiques du XXIe siècle, n'avons-nous pas oublié cet enseignement? N'avons-nous pas oublié les raisons pour lesquelles le Seigneur permet aux méchants de détenir ce pouvoir sur nous? Pourtant, la Sainte Église nous le remémore tous les ans, lors de la Semaine Sainte, par les mots du grand saint Augustin, qui fit les commentaires suivants au sujet des méchants et de leurs œuvres qui nous éprouvent. Exaucez, ô Dieu, ma prière, et ne méprisez pas ma supplication. Portez votre attention sur moi et exaucez-moi. Ces paroles sont celles d'un homme troublé, inquiet, plongé dans la tribulation. Il souffre beaucoup et il prie, souhaitant d'être délivré du mal qui le presse. Voyons maintenant en quoi consiste ce mal, et lorsqu'il aura commencé à le dire, nous reconnaîtrons que nous sommes dans le même état, de sorte que nous nous unirons à sa prière, comme nous partageons ses tribulations. J'ai été, dit-il, accablé de tristesse dans la peine qui m'exerce, et j'ai été troublé. Où a-t-il été accablé de tristesse? Où a-t-il été troublé? C'est, dit-il, dans la peine qui m'exerce. Il parle des méchants qui le font souffrir, et il déclare que leur persécution est pour lui une épreuve qu'il exerce. Ne pensez pas que les méchants soient en ce monde pour rien, et que Dieu ne tire d'eux aucun bien. Tout méchant vit pour se corriger ou pour exercer la vertu des bons. Plaise à Dieu que ceux qui maintenant nous exercent se convertissent et soient exercés à leur tour avec nous. Cependant, tant qu'ils restent tels et qu'ainsi ils nous exercent, gardons-nous de les haïr, parce que nous ne savons pas qui d'entre eux persévérera jusqu'à la fin dans sa malice. Souvent, en effet, vous paraissez haïr un ennemi, et vous haïssez un frère, à votre insu. Les saintes Écritures nous apprennent que le diable et ses anges sont destinés au feu éternel. Ils sont les seuls pour lesquels il n'y a point à espérer d'amendement. Nous avons à soutenir contre eux une lutte invisible, lutte à laquelle l'apôtre nous prépare en disant « Nous n'avons point à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes que vous voyez, mais contre les princes et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres. » De crainte que s'il eût dit simplement « de ce monde », vous n'eussiez compris que les démons étaient les maîtres du ciel et de la terre. Saint Paul a dit « de ce monde, de ténèbres ». En disant « ce monde », il a désigné des amateurs du monde. Par les mots « ce monde », il a entendu les impies et les méchants. Ce monde dont il parle est celui dont l'Évangile a dit « et le monde ne l'a pas connu ». Dieu laisse donc agir les mauvais pour punir ou pour éprouver son peuple
et fortifier sa foi. Et s'il le fait, c'est tout simplement pour éduquer ses enfants en vue de les aider à sauver leurs âmes. Le salut des âmes est toujours dans la ligne de mire du Seigneur. Le Très-Haut veut tellement que nos âmes soient sauvées qu'il a donné son Fils unique pour qu'il nous rachète. Cette vérité est déjà en soi un grand enseignement, comme d'ailleurs toute la vie et chacune des paroles du Christ révélées dans les saints évangiles. Comment pourrions-nous, en considérant ce mystère d'un Dieu qui s'incarne par amour pour se sacrifier et sauver ses créatures, douter de sa volonté de voir les hommes consentir à accepter les grâces qu'il leur donne par l'intercession de sa très sainte Mère, médiatrice de toute grâce, afin qu'ils parviennent au salut. La situation que nous connaissons, si inconfortable soit-elle, doit nous instruire. Mais pour être instruit, il faut accepter de recevoir une leçon. Il faut chercher à comprendre le sens de ce qui nous est enseigné. Car pour être retenu et profitable, une leçon doit être comprise. Cependant, quels sont les principes fondamentaux qui vont nous aider à comprendre ce que nous traversons? Le premier, le plus important, c'est l'amour du Créateur pour les hommes, qu'il a créés à son image. Il cherche à les aider à parvenir au salut éternel, à les arracher aux griffes du démon, qui est l'ennemi à redouter. Mais il le fait avec délicatesse, en respectant leur libre arbitre. Aussi, souvent, Dieu, dans sa grande sagesse, laisse agir les méchants afin de susciter une réaction salutaire des pécheurs. Ce qui nous emmène au second principe, qui est la raison de la liberté d'action des mauvais ici-bas. Dieu les laisse agir, soit pour éprouver son peuple, soit pour le châtier. Face à ces deux alternatives, la question qu'un catholique doit se poser, c'est de savoir si la situation que nous subissons est simplement une épreuve ou s'il s'agit d'un châtiment. C'est une grave question. Mais comment répondre à cette question? D'abord, considérons ce dont nous sommes absolument certains. Les péchés des hommes appellent de justes châtiments quand ils ne sont pas regrettés et accusés au tribunal de la pénitence. Notre-Dame de la Salette nous l'a rappelé en ces termes. Les péchés des hommes sont cause de toutes les peines qui arrivent sur la terre. Ces mots n'ont pas été prononcés à la légère. Et ce troisième principe nous permet de supposer que l'état actuel de la chrétienté reflète le juste châtiment de graves péchés. Or, le comprendre ou l'admettre est très important, car un châtiment est mérité, alors qu'une épreuve est méritoire. Pour satisfaire la justice divine, il nous faut chercher ce qui a valu à la chrétienté un tel châtiment, afin de nous désolidariser de ceux qui l'ont commis, en réprouvant leurs actes et en demandant pardon à Dieu pour réparer l'offense, pour que le châtiment soit commué en épreuve. Alors seulement, nos demandes d'intervention divine salutaire seront cohérentes et sincères. La situation méritée deviendra alors méritoire. Car les enfants ne peuvent pas être tenus responsables des fautes de leurs parents, surtout quand par le baptême, ils sont devenus enfants de Dieu. Notre Seigneur, en instituant le sacrement du baptême, a permis aux hommes, par la réception de ce sacrement, de pouvoir être lavés de la tâche héréditaire du péché originel. Le Christ, en rachetant les péchés des hommes, a fait en sorte que les enfants ne reçoivent plus l'opprobre pour les fautes de leurs parents. Chacun, désormais, serait responsable de ses péchés propres. Souvent, lors de son enseignement, notre Seigneur Jésus-Christ a illustré ce principe en se servant des Samaritains, peuple honni des Juifs contemporains de notre Seigneur pour les fautes commises par leur père. Et il reprochait aux pharisiens d'avoir tourné en principe
le dicton juif, les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu les dents agacées. Les enfants peuvent subir les conséquences des actes de leurs parents. Par exemple, si un homme issu d'une grande lignée venait à trahir son roi, il serait dépossédé de son titre et de ses terres, et ses enfants seraient eux aussi déshérités de ses biens. Il leur faudrait, pour retrouver la grâce du roi, prouver leur loyauté et leur valeur, et surtout ne pas s'associer aux crimes de leurs parents en ne les désapprouvant pas. La toute-puissance de Dieu commue souvent sa justice en miséricorde quand les hommes font preuve de bonne volonté. C'est ce que nous enseigne la Bible. L'infidélité attire la malédiction, la repentance, la miséricorde, et la fidélité, la bénédiction. Tout l'Ancien Testament nous enseigne que les actes des hommes entraînent des bénédictions ou des malédictions. Il suffit de se remémorer quelques épisodes bibliques célèbres pour en être convaincu, comme le déluge ou le sort des villes de Sodome et Gomorrhe. Dans ces deux cas, les péchés des hommes avaient pris de telles proportions que Dieu est intervenu directement afin de sauver ceux des hommes qui pouvaient encore l'être. Deux châtiments infligés au peuple hébreu pour son infidélité sont particulièrement intéressants. Le premier est celui du veau d'or, où l'on voit l'Éternel particulièrement irrité contre son peuple. Les Hébreux coupables de ce crime d'idolâtrie furent condamnés à errer 40 ans dans le désert, et la génération coupable de ce crime n'entra pas en terre promise. On note dans ce cas que la punition de cette génération eut une incidence sur leurs enfants, qui subirent le châtiment jusqu'à ce que cette génération fût éteinte. Le second est l'exil à Babylone, qui dura 70 ans, châtiment là aussi mérité pour l'infidélité du peuple élu, qui fut déporté de la terre promise, tandis que le temple de Jérusalem était détruit. On notera que le prophète Ézéchiel, qui écrit à la période de l'exil, déclara « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Et le prophète Jérémie dit quant à lui, « Alors plus personne ne répétera ce proverbe, les parents ont mangé les raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont mal aux dents. En effet, si quelqu'un mange des raisins verts, c'est lui qui aura mal aux dents. Chacun ne mourra que pour ses propres fautes. » Tous deux parlent bien entendu de la mort éternelle, et Jérémie précise que bientôt, le Seigneur conclura une nouvelle alliance avec son peuple. On voit donc que même si les fautes des parents incombent aux parents, les châtiments qu'ils reçoivent ont une incidence sur leurs enfants. Mais Dieu se laisse toucher par la plainte des enfants qui se désolidarisent des fautes de leur père. Et pour consoler ces enfants victimes des turpitudes de leurs parents, il agit souvent de manière spectaculaire. L'histoire de la libération du peuple hébreu d'Égypte est par exemple, d'un bout à l'autre, une succession de miracles éclatants. Elle ne peut être expliquée que par l'intervention directe et surnaturelle de Dieu. Alors, pourquoi Dieu intervient-il directement, de manière incontestable, à certains moments de l'histoire? Eh bien, par ces miracles, Dieu montre d'une part que l'homme ne peut rien sans lui, et que d'autre part, Dieu peut tout. Son pouvoir n'est pas limité aux lois de la physique, de la biologie et de la logique humaine. Par ses actions extraordinaires et scientifiquement inexplicables, Dieu empêche les hommes d'oublier la réalité du surnaturel, pour qu'ils reconnaissent la réalité de leur nature constituée d'une âme immortelle et d'un corps mortel. Il le fait pour qu'ils soient conscients que l'ennemi à craindre est celui qui peut plonger l'âme
en enfer. Enfin, par ses actions spectaculaires, Dieu montre aux hommes quelle est sa volonté, parce que les miracles témoignent de sa volonté, et ils ne peuvent être attribués à personne d'autre qu'au Tout-Puissant. Par exemple, si une colombe apporte dans son bec le Saint-Crème lors du baptême de Clovis, et que ce Saint-Crème serve ensuite lors des sacres des rois de France, et qu'une fois sacré, le roi de France puisse guérir en nom-Dieu les écrouelles en disant « Le roi te touche, Dieu te guérit ». Le miracle atteste de la volonté de Dieu d'avoir ici-bas un lieutenant pour tenir le glaive temporel sous l'autorité du glaive spirituel. Cependant, si l'étude des saintes écritures nous garantit l'existence d'un arbitrage divin qui tempère les conséquences des actions humaines, on y apprend aussi que parfois Dieu éprouve la foi des justes, comme il le fit avec Job pour confondre le démon. On constate dans ce cas que les caractéristiques de l'épreuve de Job ressemblaient tant à un châtiment que les observateurs se méprirent sur la cause des événements qui frappaient le pauvre homme et crurent à un châtiment. L'inverse peut aussi arriver. En effet, lorsque sa sainteté Léon XIII assista en 1884 au dialogue entre Satan et notre Seigneur, le démon déclara qu'il lui fallait 75 à 100 ans et plus de pouvoir sur ceux qui se mettraient à son service pour pouvoir détruire l'Église, et que Dieu lui répondit « Tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais avec cela ce que tu veux ». Le Saint-Père déclara ensuite « Puis j'ai eu une terrible vision de l'enfer. J'ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres, et, d'un abîme, j'ai vu sortir une légion de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, que je vis réduite à l'extrémité. » Beaucoup croient que cette vision annonçait une nouvelle série d'épreuves pour l'Église. Pourtant, le message de la Salette, qui lui est antérieur de quelques dizaines d'années, 1846, n'annonçait pas des épreuves, mais des châtiments. Notre-Dame dit par exemple « Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte. » Ou encore « Dieu va frapper d'une manière sans exemple. » Et Notre-Dame annonçait aussi « En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. » Ces paroles de Notre-Dame rappellent celles du souverain pontife, mais elles annoncent clairement un châtiment. Sainte Françoise Romaine a d'ailleurs expliqué que les démons les plus mauvais sont libérés de l'enfer quand il s'agit de châtier les péchés des hommes. Or, s'il est nécessaire d'apprendre à accepter épreuves et châtiments, il est aussi important de savoir les distinguer pour agir en conséquence, car on ne réagit pas de la même manière face à une épreuve que face à un châtiment. Le châtiment est une juste conséquence d'actes ayant conduit Dieu à exercer sa justice, dans le but d'éduquer les hommes et de provoquer un repentir chez les pécheurs, pour les aider à parvenir au salut, nous l'avons vu. Encore une fois, rien de ce qui se passe ici-bas n'arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Et derrière tout événement significatif, il y a une leçon à côté de laquelle il ne faut pas passer. La manière dont nous allons accepter, et donc nous associer, ou au contraire rejeter les choix de nos pères, qui ont conduit au châtiment que nous subissons, et le vecteur qui peut conditionner l'avenir et qui peut déterminer l'ampleur et la durée du châtiment. Notre attitude va en effet contribuer à l'amélioration des choses ou, au contraire,
entraîner une aggravation de la situation. Il est donc indispensable d'étudier le passé, en sachant distinguer causes et conséquences. Pour cela, il faut bien comprendre, comme l'Écriture sainte nous le montre, que l'histoire a un sens, une finalité dont nous devons tirer les enseignements. L'histoire est en quelque sorte un outil pédagogique. Saint Jean Bosco disait, dans l'histoire, les faits sont non seulement racontés mais expliqués pour servir à la formation du lecteur afin qu'il puisse en tirer les conséquences pratiques très utiles. Ce qui donne le sens de l'histoire, c'est le rapport entre les hommes et Dieu. C'est-à-dire que la manière dont collectivement les hommes se comportent envers Dieu conditionne le présent et le futur. Les actions humaines envers Dieu ont en effet des conséquences certaines. Elles entraînent des bénédictions ou des malédictions, car Dieu a un plan pour les hommes, non seulement individuellement, mais aussi pour leur société. Par exemple, si nous revenons aux chrétiens de Rome et à leur attitude vis-à-vis des puissants et cruels empereurs, notons qu'ils vivaient cette phrase du Notre Père « Que votre volonté soit faite » et qu'ils acceptaient la volonté divine jusqu'au sacrifice ultime, disant, comme Jésus si triste au jardin des Oliviers, « Mon Père, s'il est possible, faites que ce calice s'éloigne de moi. Néanmoins, qu'il en soit non comme je le veux, mais comme vous le voulez. » Ils acceptaient les épreuves, sans avoir mérité les cruels outrages qui leur étaient infligés par leurs bourreaux, et leur abnégation a été récompensée. Le sang des martyrs a apporté un nombre conséquent de conversions, et l'Empire romain, qui avait soumis les peuples du monde antique et avait imposé le culte de ses idoles démoniaques et la perversion de ses mœurs dans tout le monde ancien, servit les desseins de Dieu grâce au sang des martyrs. Et la Pax Romana fut un vecteur de diffusion du christianisme parce que Rome avait pacifié le monde, facilité les voies de communication et unifié sous les mêmes lois la plupart des peuples. Mais au départ, par la construction de cet empire colossal que rien ne semblait pouvoir arrêter, le démon œuvrait pour bâtir un monde où tous les hommes lui seraient soumis, y compris Israël, et où tous se perdraient. On peut facilement établir un parallèle entre la condition d'Israël, alors soumise à un empire impie, qui ne respectait pas sa religion, et la situation qui est celle de la chrétienté aujourd'hui. Un empire dépravé a assujetti l'Église à sa loi. Pour Israël, ce fut un châtiment. Pour l'Église, il en est de même. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons donc légitimement penser que comme l'empire qui avait vaincu Israël se transforma en vecteur de propagation de la foi et de la charité, au moment voulu par Dieu, et seulement au moment voulu par Dieu, l'empire du mal qui sévit aujourd'hui servira lui aussi les desseins de Dieu pour la rechristianisation des peuples de la terre. Et, à ce titre, l'attitude des premiers chrétiens nous éclaire sur la conduite à tenir. D'ailleurs, la très sainte Vierge a été très claire concernant ce que nous devons faire. Elle nous a répété à maintes reprises, il faut prier, réciter le très saint rosaire, faire pénitence. Pénitence, 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 disait Notre-Dame de Lourdes à sainte Bernadette Soubirous. Mais comment faire pénitence dans notre siècle? En remplissant convenablement son devoir d'État, en étant un bon père ou une bonne mère de famille, un employé ou un artisan honnête qui fait bien son travail, un patron juste, un enfant reconnaissant et obéissant, c'est-à-dire en étant tout simplement un bon catholique pratiquant la vertu. Humilité, obéissance, patience sont des sacrifices agréables à Dieu. Il y a aussi la récitation quotidienne du chapelet. Notre-Dame
nous l'a rappelé lors de ses apparitions à Fatima. La récitation quotidienne du chapelet serait la dernière arme, le dernier remède, le dernier. S'astreindre à le réciter, même si l'on ne comprend pas la portée de cet acte, peut être un acte d'humilité. Comprenons bien que pour combattre, l'Immaculée Conception ne nous a pas demandé de nous engager en politique, ni de manifester contre telle ou telle loi inique, ni de nous déchaîner sur les réseaux sociaux. Elle ne nous a pas dit « faites entendre votre voix et manifestez pour défendre vos idées ». Non. Mais elle a déploré le fait qu'il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel en faveur du monde. Tous ceux qui, pour obéir à Notre-Dame, récitent le chapelet, méditent régulièrement cette phrase. Sacrifions-nous pour sauver les autres, fruit du 5e mystère douloureux. Comment peut-on chacun dans son état se sacrifier pour sauver les autres? Est-ce se sacrifier pour sauver les autres que de crier dans un porte-voix, de militer, de perdre son temps en discussion pour savoir comment retarder l'inéluctable chute de la République maçonnique française en essayant une fois encore de la transformer de l'intérieur? Comme si cela était possible, alors que Dieu a clairement montré ce qu'il attend de la France. Jamais la Sainte Vierge, reine de France, ne nous a demandé de défendre un système politique qui va à l'encontre de tout ce que son Fils a mis en place et qui incarne tout ce que l'Église a condamné par l'enseignement infaillible des vicaires du Christ. La séparation de l'Église et de l'État est un crime, une abomination qui mène au désastre que nous connaissons. Saint Pie X l'a expliqué dans Vehementernos en 1906. Il a par exemple écrit qu'il faille séparer l'État de l'Église. C'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur, basée, en effet, sur le principe que l'État ne doit reconnaître aucun culte religieux. Elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le Créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve dans l'existence comme il nous soutient. Nous lui devons donc non seulement un culte privé, mais un culte public et social pour l'honorer. En outre, cette thèse est la négation très claire de l'ordre surnaturel. Elle limite en effet l'action de l'État à la seule poursuite de la prospérité publique durant cette vie, qui n'est que la raison prochaine des sociétés politiques. Et elle ne s'occupe en aucune façon, comme lui étant étrangère, de leur raison dernière, qui est la béatitude éternelle proposée à l'homme quand cette vie si courte aura pris fin. Et pourtant, l'ordre présent des choses qui se déroule dans le temps, se trouvant subordonné à la conquête de ce bien suprême et absolu, non seulement le pouvoir civil ne doit pas faire obstacle à cette conquête, mais il doit encore nous y aider. Cette thèse bouleverse également l'ordre très sagement établi par Dieu dans le monde, ordre qui exige une harmonieuse concorde entre les deux sociétés. Sa sainteté rappelait aussi que les pontifes romains n'ont pas cessé, suivant les circonstances et selon les temps, de réfuter et de condamner la doctrine de la séparation de l'Église et de l'État. Et le pape Saint Pie X rappelait les mots de son prédécesseur Léon XIII. Les sociétés humaines ne peuvent pas, sans devenir criminelles, se conduire comme si Dieu n'existait pas, ou refuser de se préoccuper de la religion comme si elle leur était chose étrangère ou qui ne pût leur servir de rien. Quant à l'Église, qui a Dieu lui-même pour auteur,
L'exclure de la vie active de la nation, des lois, de l'éducation de la jeunesse, de la société domestique, c'est commettre une grande et pernicieuse erreur. Comme le prévoyait le grand Saint Pilice, dans les sociétés catholiques, cette séparation, en excluant le surnaturel du quotidien des catholiques, a tué la conscience qu'ils en avaient. Elle a dépouillé les dirigeants de la connaissance du devoir impérieux qui leur incombe d'aider leurs administrés à faire leur salut. Idem pour les professeurs, les officiers, les juges, les patrons et les parents. Elle a déresponsabilisé de leur devoir envers Dieu tous ceux qui ont charge d'âme en favorisant la liberté de conscience qui prospère par la séparation de l'Église et de l'État, qui prétend exonérer les sociétés humaines de rendre à Dieu le culte public qui lui est dû. Aussi, votez pour des représentants de partis politiques qui chérissent cette séparation et ne la remettront jamais en cause en choisissant ceux qui de prime abord paraissent les moins mauvais, tout en se lamentant de la situation actuelle, est une attitude incohérente, voire malhonnête, qui ne fait que prolonger le mal dans lequel nous sommes plongés, en nous rendant complices des erreurs de nos pères. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi n'avons-nous plus de dirigeants catholiques intègres? La réponse est simple, parce que nos pères catholiques ont élu ceux qui, à leur époque, paraissaient meilleurs que les autres, même si ces hommes étaient des libéraux. Et leurs pères avaient fait la même chose avant eux. Et ils ont élu des hommes qui ont choisi de détruire la royauté sociale du Christ. Mais ce sont bien eux qui ont donné à ces hommes le pouvoir de le faire. Et depuis, les catholiques n'ont cessé de donner le pouvoir d'aggraver les choses à ceux qui, au moment des élections, leur paraissaient, entre guillemets, les moins pires. Il ou elle est pour la séparation de l'Église et de l'État, c'est vrai. Il ou elle ne reviendra pas sur l'acceptation de l'avortement, c'est vrai. Il ou elle ne remettra pas en cause le mariage pour tous, et encore moins le divorce, c'est vrai. Mais au moins, il ou elle va fermer les portes aux intégristes musulmans et donner la préférence nationale. Ce sera déjà un bon début. Il faut contenir le désastre et le limiter, c'est notre devoir. Vœu pieux, mais illusoire. La légitimité donnée à cette opposition contrôlée n'a rien empêché, rien arrêté, juste parfois ralenti, quand le système a pratiqué la tactique du 3 pas en avant, 2 pas en arrière, pour éviter les heurts. Mais et la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ dans tous ses calculs politiques? Il y a longtemps que les catholiques sont passés à autre chose. Cependant, si nous autres catholiques continuons à voter pour les rejetons spirituels de plus en plus dégénérés des impies qui cherchent à empêcher le Christ de régner, parce qu'ils ne veulent pas de lui, nous acceptons de fait une situation qui offense le bon Dieu. Et nous continuons à accepter et légitimer le pouvoir que Dieu leur donne pour nous punir. Nous acceptons que le glaive temporel, qui doit être manié pour l'Église, soit manié pour le diable. Comment peut-on dire non, ce n'est pas vrai, lorsque par son vote, on légitime un système biaisé par lequel on ne peut pas rétablir les choses, parce qu'il est conçu pour que ce ne soit pas possible. Quant au glaive spirituel, qui a autorité sur le glaive temporel, à son sujet, une question plus importante encore nous brûle les lèvres, car c'est la question du temps présent. Pourquoi n'avons-nous pas de pape? Mais parce que les catholiques, dans leur immense majorité, n'ont plus tenu compte des enseignements des pontifes romains, notamment sur la séparation de l'Église et de l'État, mais aussi sur le refus du libéralisme, sur la contraception, sur les condamnations de la franc-maçonnerie, du communisme, du relativisme, du dialogue interreligieux, etc. Et à force de ne pas écouter les enseignements
et les injonctions du vicaire du Christ. La compréhension de ce qu'est le pape a été dénaturée. Dans l'esprit de la majorité des catholiques, y compris des cardinaux électeurs, le souverain pontife n'était plus désigné par le Saint-Esprit. Il était devenu l'homme qui avait emporté assez de votes pour être élu, parce que les catholiques, globalement, n'avaient plus le sens du surnaturel. Ils n'avaient plus aucune mystique. Ils étaient engoncés dans le matérialisme et le relativisme, et ils avaient encore des pratiques religieuses par obligation, par conformisme, par peur du qu'en dira-t-on. Ils faisaient ce que la société attendait d'eux et non pas ce que Dieu attendait d'eux. Alors, puisque pour eux, avoir Pierre, Paul ou Jacques sur le Saint-Siège ne représentait plus autre chose qu'un jeu électoral, Dieu laissa les imposteurs monter sur le Saint-Siège à la place de l'élu désigné par le Saint-Esprit. Et les catholiques allaient voir si l'esprit démocratique avait sa place dans un conclave. Nous devons bien comprendre que lorsqu'un imposteur règne sur les catholiques, c'est que Dieu condamne l'imposture des catholiques. Il les châtie par là où ils ont péché, avec une juste mesure. Et pour que ce châtiment cesse, les catholiques doivent s'amender et réformer leur cœur, en commençant par faire pénitence, comme le leur a demandé la Sainte Mère de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Pénitence, pénitence, pénitence.